Ce soir, le coût réel des aliments qui grimpent à l'épicerie. Andréane, les fabricants multiplient les stratégies pour camoufler des hausses de prix. Ils essaient de camoufler les hausses de prix, mais les consommateurs ne sont pas dupes. De toute façon, on a chaque mois des chiffres de Statistique Canada qui nous montrent effectivement que les prix sont en hausse. Bon, pour le mois de juillet sur un an, la hausse de prix des aliments au restaurant, c'était 3,1 et à l'épicerie, 1 en moyenne. Certains produits coûtent moins cher, d'autres beaucoup plus cher. On a des chiffres pour le deuxième trimestre, ça veut dire quelques mois seulement. Voyez les hausses pour certains produits. Là. Côte de porc, presque 62 d'augmentation. Poulet entier, 15,7 les carottes, 14,5 le fromage, presque 7 des pommes de terre, les prix en hausse de 6 Des hausses de prix comme celle-là, évidemment, Gérald, vous ne les verrez pas comme ça, telles quelles. À l'épicerie, ça ferait fuir les consommateurs. Alors, les fournisseurs, les fabricants de produits alimentaires vont effectivement se tourner vers une technique marketing qu'on appelle la réduflation. C'est simplement la contraction du mot réduction et inflation. Ça veut dire simplement des emballages plus petits, moins de produits pour le même prix. Pour pas qu'on se rende compte que ça a monté, finalement. C'est l'idée, effectivement. Avez-vous des exemples concrets à nous donner? On en a plusieurs qui ont été compilés, entre autres, par le professeur Sylvain Charlebois de l'Université de Dalhousie. On va prendre l'exemple d'un sac de croustilles Lay's. Le poids de ce sac de croustilles-là est passé de 180 grammes à 165 grammes. On vous le vend au même prix, mais vous avez 8,3 moins de croustilles dans un sac. Il y a beaucoup d'air dans les sacs de croustilles. Oui, mais ça, c'est pour protéger la croustille. Mais il y en a plus, effectivement. Les tranches de fromage singles de Kraft, le poids est passé de 450 grammes à 410 grammes pour un paquet. Vous avez 22 tranches au lieu de 24, donc une diminution de presque 9 Et on a plusieurs autres exemples comme ça. Prenez par exemple les biscuits Oreo. Vous avez à peu près 11 moins de biscuits dans une boîte. La pizza Delicio est presque 12 plus petite pour le même prix. Le jus d'orange Tropicana, 12 moins de volume. La bouteille est la même forme, mais la bulle de plastique sous le contenant est plus grosse. Donc, vous avez moins de jus. Et dans les emballages de barres tendres Quaker, vous avez 5 barres au lieu de 6. Évidemment, c'est choquant pour le consommateur, mais il faut comparer le prix par gramme ou par volume. C'est ça qui nous aide à savoir si on a un bon rapport qualité-prix. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.